Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de la course. Je suis très content d'être déjà à cet épisode 2 et aujourd'hui au programme encore beaucoup de musique. Il y a eu de très bons projets qui sont sortis cette semaine, mais j'ai aussi d'autres petits trucs à vous montrer et je vous propose de commencer sans plus tarder. Cette semaine, Grunt a sorti une édition avec PNPLG. On le retrouve sur les toits de l'île, notamment avec Bécard qui arrive vers la moitié du freestyle à peu près. Le chétan est passé par là. Envie de vomir quand je vois un mec qui me ressemble chanter les lacs du Connemara. Et quand faut t'écouter, personne va s'asseoir. Arrête de douter toi poteau, crois-moi ça va se voir. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, suite au freestyle, il a annoncé qu'il allait faire 2 grosses dates, 2 gros concerts, 2 zéniths, donc un à Paris, un à Lille, respectueusement le 22 janvier et le 27 février. Et aussi, notamment à travers ce qu'il dit dans le freestyle, eh bien on comprend qu'il va sortir probablement un projet et faire une tournée entre temps. J'ai particulièrement apprécié l'écriture de ce Grunt. PNPLG, c'est un mec que j'écoute quand même depuis 2021. Les 2 derniers projets, je les ai écoutés, mais voilà, je suis pas forcément énormément retenu dessus. Je trouvais que Ben, il était un peu, je dirais, blasé, c'est pas le bon mot, mais il était un peu plus triste, un peu plus monotone. Et là, en fait, je le vois, il arrive, ça se voit qu'il a trop faim, il revient toujours avec son écriture qui est hyper précise, il se livre énormément. Honnêtement, ça m'a énormément hype pour un probable projet qui devrait sortir en 2026, et je serai présent le jour où ça sortira pour l'écouter. On a parlé de concerts, mais Ben, c'est pas le seul artiste à avoir annoncé des concerts, une tournée. Il y a notamment Jamie qui a annoncé sa tournée des festivals et des concerts, notamment autour de son dernier projet, Le Nerf de la Guerre. Puis c'est tough, moi j'en veux plus, j'en ai jamais une offre. On sourit pour la crème, on prend une pisse, on prend une toffe. On a aussi Sheldon qui a annoncé une tournée. Il a sorti un projet récemment qui s'appelle Les Monstres. Faut que je fasse avec ça. Le destin et l'été, il faut que je fasse avec ça. Et enfin, on a Nobody Likes Birdie qui a lui aussi annoncé une tournée. Il a sorti un projet fin 2025. Ils vont tout réduire en cendres. Qui se rappelle de la ville lumière. Le gris, le noir, je suis habitué. J'étais encore sur le bitumière. Birdie, je l'ai déjà vu en concert. C'était à la 808e nuit. Là aussi où j'ai vu Al Walid, ce dont je vous avais parlé à l'épisode précédent. Et il est très cool sur scène et il vient aussi de Lille en plus. Alors un autre artiste qui part en tournée, mais cette fois-ci pas en tournée des concerts, c'est SO La Lune. SO La Lune, je sais jamais comment on dit. SO La Lune qui fait à l'occasion de la sortie de Offshore, son prochain album qui sort il me semble le 22 mai, une tournée de certaines villes en France où il va présenter une sorte de film documentaire pour du coup la sortie de cet album. Et il me semble du coup que ce film c'est une sorte de documentaire sur la création du projet, parce que je crois qu'il s'est isolé pendant une vingtaine de jours, probablement au milieu de l'océan, vu la cover et ce que j'ai vu passer. Et au passage la cover elle est très jolie, j'aime beaucoup. Il y a de fortes chances pour que ça soit le genre de projet où quand j'écoute un titre, je pense direct à la cover et ça me met dans un univers particulier. En tout cas, j'espère que le projet me fera ressentir ce genre de choses. Pour mes Bordelais et mes Bordelaises qui me regardent, il passera le 14 mai, il me semble que c'est à l'UGC Cinécité. Moi, peut-être que j'y passerai, c'est pas sûr. Je verrai d'ici là en fonction de mes disponibilités. Comme je disais en introduction, on a des bons projets qui sont sortis cette semaine. On a notamment le nouvel album de Surprise, Une pieuvre dans un seau. J'avais particulièrement apprécié le premier extrait du projet qui s'appelait Seul au monde. C'était un son où elle se livrait sur la solitude qu'elle pouvait ressentir, notamment via la célébrité, mais aussi elle a une manière intéressante d'en parler et c'est un truc qui est très propre à notre génération. Je trouve aussi cette addiction aux réseaux sociaux, la culpabilité à rien faire, et en tout cas voilà, elle parle beaucoup de ça et même de ça dans le reste de l'album. Elle parle beaucoup de ses relations amoureuses. J'ai aussi beaucoup apprécié l'univers sonore de l'album, notamment au niveau de la production. Je me compare comme si ça comblait le creux. Je me demande depuis combien de temps je me prends au sérieux. Alors là je vais utiliser des mots que je maîtrise pas forcément, mais en tout cas j'aurais dit que la production se rapprochait un peu du rock indé, en tout cas sur certains morceaux. Et c'est un projet que j'ai bien apprécié et je pense que je reviendrai plusieurs fois dessus au cours de l'année. On a aussi Olkinry qui revient avec un projet qui s'appelle Book Diff Legacy, avec un casting ma foi intéressant. On retrouve Benjamin Epps, Caballero, Danny Dan ou encore Lino. Ce que j'ai apprécié dans ce projet, c'est de voir comment un rappeur qui rappe depuis longtemps arrive en fait à être à jour au niveau du rap, à continuer à sortir de la bonne musique. Je crois que je suis parti pour un back to back.
je rappe sous Jack, j'ai sorti de sa boîte de poids. Et on en parlera avec un autre projet qui viendra un peu après, mais je trouve ça trop cool, ouais, ces artistes qui rappent depuis longtemps et qui aujourd'hui en fait arrivent encore à se renouveler, à trouver des nouvelles rimes, des nouvelles choses. Donc ouais, très très cool ce projet. Ensuite on a un projet dont il est très important de parler, c'est Fuck la belle machine de Gal et le Double. Alors nos chers rappeurs du Sud, ils en avaient gros sur la patate. Bon, comme d'hab, hein, ça tire sur les rappeurs et c'est un projet très brut avec beaucoup de punch, beaucoup de phrases choc. Ok, j'aime pas les porcs. Ok, j'aime pas les rappeurs. Ok, je déteste tous les rapports avec les rappeurs, c'est des acteurs. Gal et le Double, c'est deux artistes qui évoluent ensemble depuis un petit moment quand même, et ça fait énormément plaisir de les voir joindre leurs armes pour boxer comme ça. Je m'attarde pas plus que ça sur le projet parce que je l'ai écouté qu'une fois, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça en vaut largement le détour. Chaussettes claquettes, je récup la plaquette. Lunettes costard, je récup le pochetard. Et enfin, on a mon projet de la semaine. Alors lui, je l'ai écouté, je me suis dit, il y a très peu de chances pour qu'il y ait une autre sortie dans la semaine qui vienne le détrôner. C'est Grand Luxe volume 1 de Zek. Je comprends ton émoi, que ta life soit pas simple, mais chez moi, le front est moite pour que le mauvais mois se finisse à 3 balles 5. Alors moi, Zek, j'ai commencé à l'écouter tard, hein, parce que lui, ça fait longtemps qu'il rappe, mais j'ai commencé à l'écouter avec l'EP Localisable qu'il a sorti en 2024, fin 2024. Et donc voilà, il remet les couverts et il décide d'inviter littéralement le caviar du rap. Quand j'ai vu les invités, la tracklist, j'étais choqué. J'avais fait exprès de pas me spoil avant d'écouter le projet, et quand je suis arrivé sur la page 10 heures du projet, j'ai fait c'est trop. Jungle Jack, Caballero, Rob, Jewel Hussein, Dime, Eloquence, STI, Furlax, Souffrance, Infinite, H Jeune Crack et Hashim. Le nectar, la crème. Hier c'était le homard, aujourd'hui j'ai pris le grec. Tu veux de la street cred, moi que l'industrie crève. Et le pire, c'est qu'en plus voilà d'avoir ramené un casting de luxe comme ça, ils ont tous fait des performances de malade. Et pour moi, Zek, il a pas du tout à en pâlir face à d'autres MC. Même quand on le voit sur le dernier morceau du projet qui s'appelle Kalash iranien, c'est une référence au son carrelage italien de Alpha One, puisque en fait le son c'est ils ont samplé la prod en fait. Enfin genre ils ont super bien retravaillé la prod. Zek qui découpe dessus quoi. Il y a même pas de refrain, c'est 3 minutes de kickage et c'est magnifique. Mort à la chatte de chez Taniaou. Et je parle de celle qui fait pas miaou. Je suis tout en luxe comme les tavoyaux. Comme ça recommence cellule jusqu'à ce qu'il ait pas diao. Si vous souhaitez en voir plus sur Zek, je vous invite à aller regarder l'entretien qu'il a fait avec le média Le Bon Son. En fait, ils reviennent sur 10 sons de sa carrière, 10 sons qu'il a choisi pour parler de sa carrière. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. L'interview de la semaine, c'est l'interview du rappeur Souffrance et de la rappeuse 2L sur journal et média Mosaïque. Alors j'ai appris beaucoup de choses, notamment quelque chose pourtant d'évident, mais qu'elle était signée sur le label All 26, le label de Souffrance. En fait, je savais pas. C'est en plus un lien qu'ils ont en commun qui est assez important, c'est que c'est des rappeurs qui sont très engagés. Je vous invite vraiment à aller lire cet entretien. Encore une fois, je vous mets le lien en description. Je n'en peux plus des plans d'avion générés par IA, c'est horrible. Ça veut pas dire qu'il faut louer un avion à côté pour faire 2-3 plans, hein. Ça pue la merde, même en termes de pollution et tout, y a rien qui va. Mais genre, soyez créatifs, je suis sûr que vous pouvez trouver plein d'autres manières, faire des plans stylés pour montrer que vous avez de l'oseille, voilà, pour flex. S'il vous plaît, faites un effort. Je crois un des premiers que j'ai vu, ça doit être Booba, qui avait fait un feat avec Ronnie au blog. C'est que de l'IA, 100%, y a pas un vrai plan. C'est un gouffre créatif, le truc. Je trouve ça trop dommage que des artistes qui peuvent se permettre, en plus de financer des clips, et peut-être même d'aller chercher des trucs originaux, se rabaissent à ce genre de choses, sachant que on le voit, c'est pas du tout agréable à regarder. Jul, dans son dernier clip, se voit qu'il y a de l'IA. Alors oui, il y a pas que ça, mais ça se voit. Vous avez les moyens d'engager des artistes. Après, je veux pas non plus jeter la pierre que sur les artistes. Les équipes, elles sont nombreuses. Il y a plusieurs personnes qui prennent des décisions. Mais nous, à la fin, ce qu'on voit, c'est le nom de l'artiste. C'est le nom de l'artiste sur les plateformes de streaming, sur le titre YouTube ou peu importe. Et en fait, je trouve ça dommage que les artistes prennent pas un peu plus de position sur ces choix artistiques-là, parce qu'au final, c'est ça, c'est de l'art artistique. Un artiste comme Jamie qui se casse le cul à faire des putains de visuels pour tous ses projets, alors que factuellement aujourd'hui, les visuels YouTube font moins de vues qu'avant, et ça reste important, notamment pour les auditeurs et les auditrices comme moi qui prennent le temps de regarder les clips, qui en consomment beaucoup. Moi je sais qu'il y a plein de sons que j'aurais pas autant kiffé si j'avais pas regardé le clip avec. Donc je pense que c'est important que artistes et publics en soient sensibilisés sur ça, et surtout qu'on soit critique sur ce genre de choses. Assez de négativité pour aujourd'hui, on va finir cette vidéo sur le radar des sorties de la semaine, et je vous laisse avec des clips qui, cette fois-ci, non, je l'espère pas, été faits avec de l'IA. Pénurie ou pas, le produit s'écoule. Crie pas, C'est que t'as la méthode pour sexy nana. Mode d'emploi, il faut avoir pour sexy nana. Tu voudrais savoir comment j'ai atterri. Top boy, je vais vous montrer comment on gère un terrain. On va te monter en l'air, les gros atterris. Je veux remplir mes poches comme si j'étais une star du cinéma. Faut que tu tombes bien sur mes sons comme si c'était du Benny Man. Moi
j'ai dit aïe, rack, niet. Elle est trafic, elle fait partie du track, struggle trip. Track, struggle trip. Elle fait partie du track, struggle trip. T'es mal glow up. J'sais que t'as rodaf. Que rien ne répare. Aucune d'entre elles ne pourra me faire oublier le matériel. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de La Course. Le but c'est pas de parler de tout ce qui est sorti, de tout partager, bon évidemment c'est impossible. Pendant un moment je trouvais ça, j'étais plutôt négatif sur la chose et en fait maintenant je me dis que c'est peut-être plutôt une bonne chose. Qu'en fait qu'on ait tous des goûts musicaux un peu différents, qu'on apporte notre sauce, c'est trop bien qu'on ait cette chance de parler de musique, se donner de la force aussi, essayer de faire du meilleur contenu et voilà. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir et vous pouvez aussi aller vous abonner à mon Instagram, je vous le mets juste là. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.